Nous voilà de retour sur le plateau TV de Lucine Extraordinaire en compagnie des tontons flingueurs. Non, non, ne changez pas de chaîne, vous n'hallucinez pas. Et aussi de Julie Lebovici. Bonjour messieurs, soyez les bienvenus. On est accompagné de musique puisque DJ Jacques a commencé à opérer. Ça va, vous êtes bien installés? Très bien. Très bien. Bon. Surtout ici. Nous, on adore les DJ. Nous. Alors, les tontons flingueurs, ce sont monsieur Michel Attimon, Jean-Pierre Cogent et Jean Tournou. Je ne me trompe pas, c'est le bon ordre. C'est bon. D'où vous est venue cette folle idée de vous autoproclamer tonton flingueur, messieurs? Non, non, on nous a baptisés. Ah, on vous a Ça baptisé. devait même être pire. J'avais entendu qu'on allait nous demander de tenir les rôles des papis de l'industrie. Mon Dieu. Ensuite, ça s'est tourné en tonton flingueur et là, on a accepté. Alors, pourquoi on vous prénomme comme ça? D'où vient cette légende? Bon, c'est les anciens en fait, hein. Jean. Mais surtout c'est ceux qui font l'industrie, donc c'est ceux qui se prennent en main pour changer le monde. Alors, c'est c'est ça, un peu parce que- notre idéal. Une petite voix m'a dit que, à vous trois, vous cumuliez 120 années d'expérience dans l'industrie et que vous aviez demandé à Julie Lebovici, ici présente, une des ambassadrices de cette French Fab, de la résumer, toute cette expérience, en 45 minutes. Ça, c'est un sacré challenge. Julie, comment vous vous y êtes pris? Eh ben, je les ai surtout invités à nous raconter leurs histoires, parce qu'on adore entendre des histoires, surtout quand on a un public du dimanche après-midi composé de jeunes, comme on peut le constater ici, et d'être pittoresque et surtout nous partager leur vécu et comment l'industrie, pendant ces 120 ans qu'ils ont cumulés à eux trois, ont été une expérience extrêmement enrichissante, et surtout comment ils vont donner l'envie aux jeunes qui les écoutent de rejoindre l'industrie. Justement, messieurs, quel est le message que vous faites passer aux nouvelles générations qui diraient l'industrie, c'est le vieux monde, c'est pas pour nous? Quel est votre message? Peut-être pour réagir par rapport Michel Attimon. à mes collègues, Bien sûr. on est peut-être la preuve que l'industrie, c'est le temps long. C'est un peu ce qu'on veut démontrer aussi ici. Hein. C'est-à-dire qu'il y a les mondes du commerce, le monde des startups et il y a le monde de l'industrie. Et le monde de l'industrie, c'est le temps long parce que pour faire des produits, souvent, il faut 20 ans. Il faut faire de la R&D, il faut faire des études de production, des gammes de fabrication. Donc, nous représentons tous les trois, finalement, le temps long. Et autre petit exemple, dans l'usine extraordinaire, vous avez une entreprise qui s'appelle FIV, et Petit Clin d'œil. Bien sûr, qu'on a reçu sur ce plateau également. Le pont Alexandre III, etc. Et Bien cette sûr. entreprise s'est renouvelée, a évolué. Et elle fait la preuve aussi que l'industrie, c'est le temps long, à la condition de s'adapter. Et j'espère que nous, on va vous montrer qu'on s'est adapté. Donc votre trio, il est essentiellement dû au fait que vous voulez passer ce message que l'industrie est une économie pérenne aussi, que c'est un secteur d'avenir pour les générations futures. Ça fait plus de 200 ans que l'industrie Monsieur est Jean-Pierre quelque Cogent. chose de pérenne. En fait, c'est un centenaire qui non seulement est jeune, mais n'arrête pas de rajeunir. On peut aussi dire que c'est une espèce de phénix. Chaque fois qu'on Le l'a dit Benjamin condamnée, Button de elle renaît de l'industrie. ses cendres. Et finalement, au bout d'un siècle, les exemples sont nombreux. On a parlé de FIV. J'ai fait ma carrière dans une société qui s'appelle Safran, qui est le plus ancien motoriste aéronautique du monde. C'est la plus vieille société au monde à faire des moteurs pour les avions. Elle est toujours à la pointe, elle est toujours leader mondial. Et vous, Ah oui. Jean? Alors moi j'ai commencé dans une société, non pas au XXe siècle, mais qui a été créée au XIXe, c'est tout dire. Et ensuite, j'ai travaillé dans une société pendant 30 ans qui, elle, a commencé à fabriquer les produits en 1907. Vous vous rendez compte? Donc, elle est toujours là. Donc, comme dit Michel, on est vraiment dans le temps long. Et il faut voir que les innovations, finalement, ce ne sont jamais que des couches supplémentaires. En fait, en permanence, et ça sera sans doute un de nos messages, en permanence, on innove Alors, et vous on n'êtes- invente dans l'industrie. Vous n'êtes peut-être pas d'accord avec ceux qui parlent de troisième révolution industrielle? C'est plus dans la continuité? Moi, je pense que le nombre de révolutions, peu importe, le tout, c'est de s'adapter. Il faut s'adapter, il faut accepter que les choses bougent. Nous sommes une génération qui avons connu des systèmes d'écriture totalement différents. Hein. J'ai commencé à travailler avec une règle à calcul. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que quelqu'un sait ce que c'est qu'une règle à calcul. Non, mais c'est joli Et comme cette objet. règle à calcul, je l'ai héritée de mon père. Et j'ai aussi un iPhone qu'aujourd'hui, je change tous les 18 mois. Et l'industrie, c'est ça. Donc, les révolutions, on en a vécu. Il ne faut pas en avoir peur. C'est un peu le message aux jeunes aussi. Bien sûr. Aujourd'hui, on leur dit, vous allez faire 5 métiers différents. On ne connaît pas la moitié des métiers qui apparaîtront dans les 20 ans qui viennent, mais ce n'est pas une raison d'avoir peur. Nous nous sommes adaptés aussi à des vraies révolutions.
Aujourd'hui, de plus en plus, on l'a vu dans les allées du Grand Palais, on associe les incubateurs, les start-up aux révolutions, au monde de l'industrie, du moins. C'est important, ça, d'accepter, de s'ouvrir, de voir ce que les nouvelles générations ont à apporter. Alors, non seulement les nouvelles générations ont à apporter dans ce qu'on pourrait appeler l'industrie traditionnelle, mais les startups apportent une dimension totalement nouvelle à l'industrie. Aujourd'hui, toute une partie de l'innovation technologique se fait dans les startups parce qu'elles sont petites, réactives, elles sont pleines de jeunes cerveaux qui ne demandent qu'à en découdre avec l'innovation. Et au point que beaucoup de grands groupes ont créé des fonds d'investissement pour investir dans les startups, parce qu'ils ont l'impression que s'ils ne font pas ça, ils vont se trouver déconnectés de toute une partie de l'innovation. Oui, parce que finalement, les sociétés dans lesquelles on a travaillé, et comme beaucoup de sociétés, ce sont des communautés humaines. Et donc, qui dit communauté humaine, en fait, dit organisme vivant. Et les organismes vivants, par définition, ils ont besoin de se renouveler. D'où l'idée d'avoir aussi des startups. Donc en fait, c'est assez logique que quelle que soit la taille de l'entreprise, comme on est un organisme vivant, en permanence, il faut s'adapter à des mondes nouveaux. Et plus particulièrement dans l'industrie qu'ailleurs d'ailleurs, en raison du temps long. Vous parlez d'organismes vivants, on l'a vu. Durant ces 4 jours ici à l'usine extraordinaire, les industriels qui ont défilé sur ce plateau n'ont eu de cesse de s'adresser aux nouvelles générations, aux femmes aussi. Ils avaient un message de réconciliation un petit peu, ouvrons nos bras nous autres industriels à tout ce monde qu'on n'a pas trop calculé finalement ces dernières années. Aujourd'hui, on a envie de les séduire, de leur plaire et qu'ils reviennent vers nous. Ça vous parle ce message-là ? Alors non seulement ça Michel nous parle, Attimon. mais c'est l'objectif de l'usine extraordinaire en fait. Et je pense que quand on fait ce constat de l'image de l'industrie, injuste d'ailleurs, qui colle à la peau, de pénibilité, de conflits, de pollution, il faut peut-être aussi qu'on se pose nous-mêmes la question, on n'a peut-être pas bien communiqué. C'est-à-dire qu'on s'est contenté de proclamer l'industrie c'est bien, l'industrie c'est super, etc. Aujourd'hui, je pense que les jeunes sont en quête de sens et il y a besoin de démonstration. Donc il faut donner du sens à l'industrie, expliquer à quoi sert l'industrie. Et on a des messages assez forts à passer aux jeunes. L'industrie, c'est ce qui va construire le monde de demain. C'est ce qui va permettre de relever les défis de l'humanité. En 2050, la Terre comportera 10 milliards d'habitants. Nous sommes aujourd'hui 7 milliards. Quand nous sommes nés, on était 2,5 milliards sur cette Terre. Donc ça, c'est aussi une autre dimension qu'il faut prendre. Et l'industrie va relever le défi de la démographie, va relever le défi de la mobilité, parce que 70% de ces 10 milliards vont vivre dans des grandes métropoles. Et l'industrie va relever le défi de l'environnement. En fait, l'industrie n'est pas un problème. L'industrie, c'est la solution. C'est ce qu'on retiendra en tout cas ici à l'usine extraordinaire. Vous, Julie Lebovici, vous êtes dans tous les bons plans. Comment vous êtes retrouvée à être en quelque sorte la bonne fée, la marraine de cette équipe de Tonton Flingueur? Alors pourquoi on est venu vous chercher? Déjà en tombant assez jeune dans la soupe de l'industrie à 26 ans. Parce qu'effectivement, j'ai conduit pendant 13 années un groupe industriel dans la métallurgie que j'ai cédé l'année dernière et il m'a paru évident de m'engager dans l'intérêt général de l'industrie, notamment au travers de la French Fab, qui est la nouvelle marque de l'industrie française, bien sûr, portée par essentiellement les patrons de PMI, de petites entreprises, pour révéler tous ces savoir-faire et tout ce tissu industriel merveilleux qu'est l'industrie française. Et effectivement, c'est cette marque avec son coq un peu fier et rigolo, parce que ce coq, c'est pas un pigeon posé, il est combatif et il n'a pas peur du renard. Donc c'est vraiment un coq qui avance et il plaît beaucoup aux jeunes. Il a été imprimé pendant ces 4 jours à l'usine extraordinaire. Tous les jeunes ont pu le matérialiser. Et c'est vrai qu'il faut des marques, il faut donner envie aux jeunes de s'engager dans l'industrie. Messieurs les tontons flingueurs, quand vous voyez des parcours comme celui de Julie Lebovici, son engagement, ça augure de belles choses quand même. Ouais, mais Julie, elle est des nôtres. Julie, elle a dirigé une entreprise qui fait pas un produit high-tech, elle fait de la quincaillerie. Je connais un petit peu, des charnières dans les portes, etc. Et cette entreprise, elle était à Nogent-le-Rotrou. Ça n'a rien de high-tech, tout ça. Oui. Mais elle s'est battue pendant près de 15 ans. Elle a doublé le chiffre d'affaires de sa société. C'est un bel exemple. Aujourd'hui, messieurs, c'est le dernier jour, à regret, de cette belle aventure de l'usine extraordinaire sous cette somptueuse nef du Grand Palais, là aussi symbole de tout ce qu'a pu faire l'industrie en France d'artistique. Qu'est-ce que vous retiendrez de cet événement ? Moi, je retiendrai un changement d'attitude et de perception quand je juge l'enthousiasme, en particulier des scolaires. Nous avons eu 10 000 scolaires sur les 3 jours qu'a duré l'événement. Personnellement, je me suis beaucoup mélangé au groupe de scolaires qui visitaient et les retours étaient absolument enthousiastes.
Je crois que c'est pas étonnant. Tout le monde est fier de créer quelque chose de ses mains. Ce que fait l'industrie, c'est bien créer quelque chose de ses mains avec l'aide de quelques machines et puis en se mettant également à quelques-uns parce que un navire ou un avion, c'est quand même difficile à fabriquer tout seul dans un garage californien. C'est vrai qu'on a beaucoup entendu, et notamment ici sur ce plateau télé, des jeunes nous dire « Nous, le travail de bureau, on n'en veut plus ». La nouvelle génération, finalement, elle a envie de fabriquer, de créer de nouveau. Ça vous motive? Ah bah oui, parce que Jean. Quand j'étais petit, comme diraient certains, je voulais être ingénieur dans les pétroles. Finalement, j'ai fait ma carrière dans les roulements. Enfin, c'est pas très loin. Mais en tout cas, il y a 3 choses qui me fascinent dans l'industrie. C'est la curiosité, d'abord, la création et l'action. En fait, c'est ce que tu as dit, Jean-Pierre. À savoir, c'est ce qu'on a vu dans les yeux des enfants et des scolaires qui visitaient aujourd'hui. D'abord, la curiosité. Donc, ah oui, c'est tout ça. Et puis, ensuite, on a vu dans leurs yeux, finalement, ah ben oui, on peut faire des choses. C'est la création, comme ce qu'on voit sur la table aujourd'hui, là, cette magnifique fusée. Ah oui, vous allez nous en parler d'ailleurs, Julie. Et finalement, en discutant un petit peu avec eux, on leur disait, bah alors, qu'est-ce que vous allez faire dans l'industrie? Et là, on avait l'impression qu'ils allaient se mettre en mouvement pour rejoindre cette magnifique aventure. Donc finalement, pour moi, ça correspondait exactement à mon ambition, mes valeurs, CCA, comme on dit. Quand j'ai demandé à Julie Lebovici de vous présenter, elle a bien fait son travail. Elle m'a dit, en fin de compte, 120 ans cumulés peut-être, mais c'est surtout 120 ans de rêves d'industrie. C'est des rêves de gosses qu'ils avaient tous les 3. Vous confirmez, c'est ça? Absolument, oui. Moi, je rêve de tout ce qui vole depuis l'âge de 4 ans. Alors avant, je ne me souviens pas. Ah, c'est ça. Voilà. J'ai été breveté pilote à 17 ans, et donc c'est la poursuite d'un rêve. Et je crois que c'est quelque chose que je dirais toujours aux jeunes, c'est de poursuivre leurs rêves et de ne pas écouter ce qu'on leur raconte autour, que c'est ringard, que c'est dépassé, que c'est vieux, que c'est etc. C'est de poursuivre leurs rêves. Julie, qu'est-ce que c'est que cette fusée bleue alors, puisqu'elle intrigue tout le monde depuis tout à l'heure? On va en parler un petit peu, qu'on sache ce que c'est. C'est une fusée à plusieurs étages qui sont imperceptibles à la télé, mais qui sont d'impression 3D. Donc elle a été fabriquée par couche, comme le coq de la French Fab. Et effectivement, aujourd'hui, l'impression 3D est une nouvelle façon de produire. Qu'on a beaucoup retrouvé ici dans les salons du Grand Palais. Mais qui va peut-être devenir pour la grande série, parce que c'était pas très au point pour la grande série que fabrique l'industrie. Mais comme on sait maintenant la gérer sur plein de nouveaux matériaux très technologiques, ça peut être une solution très intéressante pour l'avenir de l'industrie. Merci Julie. Si vous aviez un mot pour conclure ces 4 jours ici au Grand Palais de l'usine extraordinaire, et pour résumer cette industrie du futur, qu'est-ce qu'il serait, monsieur? Un chacun. Tiens, on va voir si on trouve une définition qui nous convainc. Un mot, peut-être l'ambition. Je crois qu'on a un immense besoin d'avoir une ambition pour notre industrie. Non pas pour l'industrie en tant que telle, mais comme le disait Michel tout à l'heure, parce que l'industrie, elle est au centre de toutes nos préoccupations en fait, sociétales. Alors je ne vais pas partir dans des grands mots, mais simplement on voit qu'à travers l'industrie, on peut résoudre un certain nombre d'équations. Je vais prendre un micro-exemple, celui sur lequel j'ai travaillé pendant des années. Donc le roulement, ça a l'air vraiment tout simple, hein. C'est une petite pièce qui roule, mais finalement quand on la regarde de près, on se dit, ah oui, mais le roulement alors, il a des charges axiales et radiales. Il a des problèmes d'étanchéité, il a des problèmes de graisse, il a des problèmes de dimensionnement, il a des problèmes d'encombrement, il a des problèmes de masse, il a des problèmes... Il a beaucoup de soucis, quoi. Voilà. Et finalement, quand on voit ça, à travers une toute petite pièce, on voit qu'il faut générer des milliers de pièces différentes pour traiter les solutions. Et alors, on en voit partout, hein, évidemment, dans l'aéronautique. Et je me dis que c'est ça qu'il faut qu'on fasse comprendre à notre visitorat, au public. Finalement, c'est grâce à toutes ces petites inventions mises les unes derrière les autres qu'on arrive à faire des grandes choses, telles que celles qui sont finalement derrière nous. Donc Jean, l'ambition. Pour vous, Jean-Pierre? Alors pour moi, écosystème. Écosystème parce qu'il y a le mot éco et qu'il y a le mot système. D'abord, l'industrie est de plus en plus écologique. Je crois qu'il suffisait de faire le tour de tous les stands qui sont dans l'exposition pour s'en rendre compte, que ce soit chez Michelin par exemple, qui fait des pneus à partir de matériaux recyclés, que ce soit le petit robot qui fabriquait du film plastique à partir de billes de plastique recyclées. Et écosystème parce que finalement l'industrie, ça crée du lien
entre les gens qui y travaillent, parce que c'est une véritable micro-société avec une grande variété de métiers, une grande variété de profils, une grande variété d'âges. Ça crée également du lien avec l'environnement, avec la région, avec le monde de l'éducation, avec également le monde de la politique. J'ai dirigé une entreprise en Normandie et je peux vous assurer que les autorités locales, quelles qu'elles soient, n'y étaient pas indifférentes. Donc c'est cette notion de réseau, d'écosystème que l'industrie fédère authentiquement. L'ambition, l'écosystème, Michel Attimon, le mot de la Je vais me fin. permettre de dire 2 mots. Pour Bien moi, sûr. l'usine extraordinaire, c'est un coup de gueule et un coup de cœur. Un coup de gueule, pourquoi? Parce qu'on trouve que l'image de l'industrie est totalement injuste. Un coup de cœur, pourquoi? Eh bien parce qu'on a parlé d'industrie pendant 4 jours, sans parler de chiffre d'affaires, sans parler de plan de charge, sans parler de part de marché. On a parlé de passion, on a parlé de créativité et on a parlé de fierté. Et ce qui s'est passé là, c'est plus que de montrer les machines qui étaient notre première ambition. Je pense qu'on a créé un rassemblement de communautés qui soit s'ignoraient, soit se parlaient peu. On a fait un dîner mardi soir qui a réuni 1000 chefs d'entreprise, des entreprises du CAC 40, des entreprises intermédiaires, moyennes, petites. Et tout ce monde-là se trouvait bien ensemble. C'est la première fois, c'est totalement inédit. Le lendemain, un cocktail qui réunissait aussi les jeunes, toutes les personnes volontaires et qui étaient sur les stands. On a rassemblé tout ce monde au milieu. Personne ne partait. On était bien ensemble. Et je crois que l'industrie est capable de faire ce lien. Je reprends Jean, l'industrie c'est une communauté humaine, faisant en sorte que la communauté humaine se rassemble. Et comme tout bon discours, il faut trouver une citation, moi j'en avais cherché une, et je détournerai un roman célèbre d'Ernest Hemingway qui pourrait très bien faire partie de ces tontons flingueurs, et je dirais l'industrie est une fête. Magnifique. Quelle romanesque histoire que la vôtre, hein. Julie, le petit mot de la fin pour vous, puisque vous avez admirablement accompagné ce beau trio. Moi, je dirais que c'est même une drogue quand je vois ces 120 ans de passion. Ouais, vous êtes tous bien piqués, hein. Parce qu'il faut savoir qu'ils se sont engagés bénévolement à la réussite de cet événement depuis presque 2 ans maintenant, pour que l'événement Usine Extraordinaire ait lieu. Et je crois que c'est véritablement une drogue. L'industrie, quand on est tombé dedans, on ne peut plus la lâcher. Merci à tous les 4 pour cet émouvant témoignage, en tout cas qui clôt merveilleusement, je trouve, pour ma part, ces 4 jours passés au Grand Palais avec vous, à vous voir vivre, aimer cette industrie. En tout cas, on a envie de vous y aider. Moi, je suis à 2 doigts de la reconversion, je vous le dis. Merci beaucoup, messieurs, dames, et très belle fin de soirée pour ce dernier dimanche à l'Usine Extraordinaire au Grand Palais. Merci encore. Merci beaucoup.